Je vous invite aujourd'hui à une visite de Bruges. En préalable à cette visite, je vous propose en 3 minutes un petit rappel historique qui peut expliquer l'opulence qu'a connue cette cité de Bruges dans les siècles passés. En illustration, je vous propose aussi quelques photos tirées d'Internet, dont des photos anciennes remarquables d'authenticité. La deuxième partie est composée de photos que nous avons prises nous-mêmes lors d'une escapade dans cette cité chère au duc de Bourgogne ce 3 novembre 2024. Je vous souhaite une bonne visite. Bruges apparaît au IXe siècle en tant que place forte du comté de Flandre. L'année 863 vit arriver Baudouin Ier, le premier comte de Flandre, dans la région. Tout récemment devenu gendre de Charles le Chauve, roi de Francie occidentale, il reçut en guise de dot le territoire du Vlaandrangour, l'entité de Flandre. Et c'était loin d'être un cadeau, car Charles le Chauve avait sciemment envoyé Baudouin le représenter dans l'une des contrées les plus reculées de son royaume. Baudouin s'installa sur le burg avec son épouse Judith. Le terme « burg » provient certainement de « burcht », forteresse, mais il signifie aussi « bourg ». Malgré sa position de fonctionnaire royal, Baudouin parvint à établir un véritable pouvoir politique et à rendre sa fonction héréditaire. Ses descendants perpétuèrent ainsi la dynastie des comtes, en faisant de Bruges le siège du pouvoir et le chef-lieu du comté de Flandre. En 1134, un raz-de-marée a pour conséquence bénéfique d'ouvrir un bras de mer, le Zoin, donnant à la ville un accès direct à la mer, ce qui entraîne un développement urbain spectaculaire, avec le creusement de nombreux canaux. Grâce à la présence des comtes de Flandre, à son emplacement favorable et à sa jonction avec la mer, Bruges se développa en un port commercial international et florissant, véritable carrefour international au début du Moyen-Âge. Ce sont notamment les fameux draps flamands, tissus en laine travaillée, qui contribuèrent à l'essor économique de la cité à partir du XIe siècle. Cette prospérité attira toute une population désireuse d'obtenir sa part du gâteau, et le nombre d'habitants explosa. Lorsqu'à Aix-en-Graves, la fin du XIIIe siècle, les marchands italiens firent de Bruges leur port de commerce attitré, bien d'autres leur emboîtèrent le pas. Des marchands venus de toute l'Europe s'installèrent dans la ville. De nouveaux bâtiments furent édifiés, comme le Beffroi et ses halles sur la Grand-Place, l'hôpital Saint-Jean, plusieurs églises, mais aussi d'importantes infrastructures commerciales, comme les halles d'eau. C'est aussi à cette période, et à Bruges, que vit le jour la toute première bourse au monde. Au XIVe siècle, Bruges pouvait fièrement se targuer d'être l'un des principaux centres commerciaux du nord-ouest de l'Europe. Au XIVe siècle, par une astucieuse politique matrimoniale, la cour de Bourgogne s'unit au comté de Flandre. Le duc Philippe le Hardi épousa Marguerite de Dampierre, héritière du comte de Flandre. Au décès du comte en 1384, la prospère Flandre entra donc dans le domaine bourguignon. Les ducs de Bourgogne, qui appréciaient résider à Bruges, donnèrent un nouvel élan à la ville. Le XVe siècle fut une période de prospérité et de faste inouïe. Les ducs de Bourgogne, réputés pour leur goût raffiné, étendirent leur résidence à la luxueuse cour des princes et passèrent commande à des peintres renommés, tels que Jean Van Eyck. Tout comme de nombreux autres artistes et artisans, ce grand nom de la peinture a fait de Bruges son port d'attache. Les nobles et les grandes familles suivirent le fastueux exemple de la cour de Bourgogne. Ils emménagèrent dans de majestueux hôtels particuliers et dépensèrent des fortunes pour embellir leur résidence. Par le jeu de l'offre et de la demande, Bruges devint un illustre centre de production de toutes sortes de produits de luxe. Les guildes veillaient à ce que tous les produits soient de la plus haute qualité. Les marchands étrangers contribuèrent à élever la ville au rang de plaque tournante du commerce international, et Bruges se mua en une véritable métropole. Forte de ses 60 000 habitants, elle était l'une des plus grandes villes d'Europe. En 1482, le décès inattendu de la très appréciée duchesse Marie de Bourgogne mit fin à cette période de prospérité économique. Les relations entre les Brugeois et Maximilien d'Autriche, désormais veuf, se dégradèrent. Maximilien quitta la ville avec les marchands et les nobles dans son sillage, Anvers devint la nouvelle métropole commerciale des Pays-Bas. S'ensuivirent des siècles de guerre et de changements de pouvoir, attisés par des différends religieux et politiques. Au cours de cette période, Bruges passa successivement aux mains des Espagnols, des Autrichiens, des Français et des Néerlandais, mais resta une ville catholique.